C'est après une réunion du G7 par visioconférence qu'il a pris la parole. Emmanuel Macron a confirmé tout à l'heure que l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, allait libérer 400 millions de barils de pétrole, de ses stocks stratégiques donc. Décision pour faire baisser le cours de l'or noir qui flambe depuis plusieurs jours. 400 millions de barils qui correspondent à 20 jours de passage dans le détroit d'Ormuz, signe que les acteurs du secteur s'attendent à ce que le conflit dure. On va écouter Emmanuel Macron. Nous avons finalisé ces dernières heures, et ça a été annoncé à l'instant, la décision formelle de libérer 400 millions de barils de nos réserves stratégiques. Quand je dis nous, c'est la trentaine de pays qui sont dans l'Agence internationale de l'énergie. Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif, c'est la plus grande libération de barils qui a été faite depuis qu'on pratique ces libérations de réserves stratégiques. Et je le disais tout à l'heure, Gauthier, c'est l'un des points qu'on a retenu de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, de cette prise de parole. Il appelle Donald Trump à clarifier ses buts de guerre, signe que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors d'abord, il y a une prudence qui est de mise, puisque vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron avait voulu citer en quelque sorte Donald Trump et que celui-ci lui avait renvoyé de manière très verte, mêlez-vous de vos affaires, en gros c'était ça. Bon alors là il y a la prudence qui est mère de toutes les sagesses, mais là où il y a quelque chose qui est à la fois à remarquer et un peu décontenançant, si vous me passez cette expression, c'est le fait que le président français, dans un cas de figure comme celui-ci, et dans un caractère historique au sens malheureux, au sens péjoratif du terme, parle évidemment, alors ça c'est parfaitement normal, de la sécurité des ressortissants, très bien, ressortissants français, parle des accords qui dit la France avec des pays du Golfe. Ce sont des accords qui sont issus, accords de défense pour la plupart, mais issus évidemment du marché juteux que représentent pour l'armement français ces pays. Et que pour le reste, là où récemment la France avait parlé à propos de Nicolas Maduro, qui avait été donc enlevé par les Américains, la France avait dit on ne peut pas non plus ne pas se réjouir de la fin d'un dictateur, ce qui était une formule à la fois choc, mais surtout qui correspond à ce que la France prétend être dans concert international, c'est-à-dire on défend bec et ongle ce qui est de l'ordre de la dignité humaine et de la liberté. Et là, on sent le président français gêné aux entournures parce que, d'abord il y a la prudence qui est de mise et surtout le fait que la France se sent